Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Un temps pour l'éternité avec le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour commencer cette nouvelle année 2017. Je suis aujourd'hui avec Don Bertrand. Bonjour Don Bertrand. Bonjour Marie-Liesse. Et avec Don Jacques. Bonjour Don Jacques. Bonjour Marie-Liesse. Avant de commencer notre émission, je crois Don Jacques que vous souhaitez adresser vos vœux à tous nos auditeurs sur RCF. Bien sûr, c'est l'occasion de souhaiter beaucoup de belles choses à tous les auditeurs de RCF, et en particulier une année pleine d'espérance. C'est, je crois, une des grâces du sanctuaire de Montligeon, en creusant ce que nous dit l'Évangile, ce que nous dit l'Église du projet de Dieu, de l'au-delà, mais du projet de Dieu de façon générale sur nos vies, que nous pouvons entrer plus dans l'espérance. Voilà, alors à tous les auditeurs, une année pleine d'espérance. Merci Don Jacques pour ces vœux. Moi j'ajouterais une année qui vous verra franchir les portes de Montligeon, soit pour la première fois, soit parce que vous appréciez d'y revenir. En tout cas, nous on sera, je pense que je peux dire ça sans mentir, on sera toujours très heureux de vous accueillir et de pouvoir vous aider à grandir dans l'espérance grâce à Notre-Dame libératrice. Sans transition, on rentre dans le vif du sujet. Ce mois-ci, nous allons parler de la fraternité de Montligeon, dont vous avez peut-être entendu parler ou pas. Donc voilà, on va essayer de débroussailler un petit peu tout ça, d'éclaircir tout ça, et de vous présenter cette belle fraternité de Montligeon qui existe maintenant depuis, je pense on peut le dire, depuis plus d'un siècle. Voilà, alors ma première question sera la suivante. Comment est née la fraternité de Montligeon ? La fraternité de Montligeon est née dans le prolongement de l'intuition de l'abbé Buguet qui voulait prier pour les défunts, confier les défunts à la miséricorde de Dieu et dans la foi des personnes attachées à cette prière pour les défunts est né ce souci de marquer concrètement ce lien avec ceux qui nous ont quittés, donc non seulement de prier pour les âmes du purgatoire, c'est ce que nous faisons ici à Montligeon, mais en plus de recommander spécialement certaines personnes, les défunts qui nous ont quittés, et puis cette fraternité s'est ensuite élargie aux vivants. En quelque sorte, cette fraternité née de cette intuition fondatrice de l'abbé Buguet nous montre que les liens qui nous unissent ne sont pas détruits par la mort, ils sont transformés, ils sont métamorphosés. Ce n'est pas un lien direct de communication que nous avons avec nos défunts, c'est un lien de communion qui se fait dans et par le Christ, et c'est ainsi qu'a émergé en quelque sorte cette fraternité, c'est-à-dire cet ensemble de noms, de personnes qui sont confiés à la prière de tous les pèlerins de Montligeon. De tous les pèlerins et j'imagine aussi de toutes les personnes qui souhaitent s'associer à cette prière. Et de toutes les personnes exactement qui s'inscrivent qui souhaitent manifester ce lien qu'ils ont avec Montligeon. Donc cette fraternité, c'est d'abord un ensemble de noms qui sont confiés à la prière, mais plus qu'un ensemble de noms, c'est un lien de fraternité, une fraternité parce que nous sommes tous fils et filles de Dieu. Merci beaucoup, Don Bertrand. La question que je voudrais poser ensuite, c'est quels sont les fondements de cette fraternité, en fait ? Sur quoi ça se... Vous avez parlé de ce lien de fraternité. Est-ce qu'on peut dire est-ce que la fraternité est une illustration ou alors est-ce qu'elle se fonde sur la communion des saints ? Alors, Don Bertrand vient de donner l'historique, et ça nous permet de remonter au fondement. Le premier fondement, je crois, c'est la prière. C'est-à-dire, dans cette intuition de l'abbé Buguet, il y avait cette certitude que nous pouvons prier pour nos défunts, et la prière établit un lien de fraternité. Nous faisons quelque chose pour quelqu'un, et cela, ça tisse un lien de fraternité. Et après, parmi les prières qui établissent fortement une communion,
il y a évidemment l'Eucharistie. Donc un des fondements de la fraternité de Montlégion, c'est l'Eucharistie, c'est la messe perpétuelle pour tous les membres de la fraternité. Et tout ça, vous avez raison, le premier élément dans le cœur de Dieu, c'est la communion des saints, c'est-à-dire son projet de nous rassembler tous dans une famille de ses enfants, dans la famille de ses enfants. Mais vous voyez, c'est ces éléments spirituels qui sont à la base, la prière, l'Eucharistie, la communion des saints, et après, ça va être manifesté par les inscriptions, par les registres, par l'obituaire, ce grand meuble dans lequel sont rassemblés les livres d'inscription de chaque année. Je propose qu'on qu'on rentre un peu dans le détail, mais juste après une petite pause musicale. Nous sommes de retour dans l'émission Un temps pour l'éternité avec le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon. Nous parlons avec Don Bertrand et Don Jacques de la fraternité de Montligeon et je voudrais que nous évoquions, après cette petite pause, l'inscription à la fraternité en elle-même. Et du coup, je voulais vous poser cette question. La fraternité de Montligeon, c'est pour qui? En fait, à qui ça s'adresse? Qui on inscrit? J'allais dire, pourquoi est-ce qu'on inscrit des gens? Voilà, pour qui la fraternité de Montligeon, pour qui? Alors, on a déjà un peu évoqué dans les fondements le fait que c'est le plan de Dieu, donc c'est quelque chose qui englobe ou qui touche l'éternité. Par conséquent, ça concerne aussi bien des vivants que des défunts. La fraternité de Montligeon, elle veut manifester le fait que des liens peuvent être tissés qui traversent la mort. Soit qu'ils ont été tissés avant la mort d'une des deux personnes qui sont en lien, soit même qu'on tisse ce lien après la mort d'une des personnes. Donc le premier élément, je crois, qui est important, c'est de dire qu'on peut inscrire des vivants ou des défunts. Et que la fraternité, elle va relier des vivants entre eux ou des vivants et des défunts. Elle est en quelque sorte, elle veut être un moyen d'avancer vers cette grande fraternité qu'est la communion des saints, qui est déjà commencée au ciel, mais aussi avec nous, pour la partie de notre être, de notre vie, qui est déjà dans la vie de Dieu. Voilà, donc on peut inscrire des vivants ou des défunts, chacun peut le faire, et chacun peut aussi se recommander à la prière de la fraternité. Et est-ce qu'il faut être baptisé pour recommander quelqu'un à la fraternité? Parce que j'imagine qu'il faut quand même que c'est pas juste je pense que là mon ami il a besoin de prière, moi je suis pas trop croyant, du coup je vais demander à l'église de prier pour lui. J'imagine qu'il faut quand même une certaine démarche personnelle pour recommander quelqu'un à la fraternité, non? Alors, on ne demande peut-être pas le certificat de baptême, mais il faut... Non, c'est ça.
C'est une démarche personnelle, c'est une démarche qui comprend un engagement quand même à la prière, même si ça n'est pas l'engagement que peut prendre les personnes qui font une promesse dans la fraternité, ça on pourra peut-être y revenir après. Mais effectivement, en France en tout cas, on ne demande pas que les personnes soient baptisées. Je dis en France parce qu'il y a des pays dans lesquels la fraternité de Montligeon est présente, active, et qui, eux, préfèrent réserver la possibilité d'inscrire des défunts aux personnes baptisées, justement parce que ce sont des cultures qui seraient très tentées de vouloir faire appel à plein d'éléments très différents, très disparates, de formes de religiosité pas toujours très très établies ou pas. Et c'est pour y voir un peu clair qu'au moins pour le moment, je pense en particulier à la fraternité qui est à Taïwan, eh bien il réserve la possibilité d'inscrire des défunts à des personnes qui sont, on va dire, actives dans l'Église catholique. Et les inscriptions à la fraternité pour les vivants, depuis quelque temps, on essaye d'insister aussi sur l'importance du travail, de la dignité de l'homme au travail, qui était aussi une intuition de l'abbé Buguet. Et donc on peut aussi inscrire par exemple des personnes à la fraternité dont on sait qu'elles recherchent du travail ou qu'elles ne s'épanouissent pas dans leur travail. Est-ce qu'on peut du coup inscrire aussi des gens avec une intention particulière? Oui, tout à fait, parce que là, on a parlé de tisser un lien avec un défunt. À Montligeon, on va particulièrement tisser un lien pour les défunts qui ont besoin encore de purification avant de pouvoir entrer au ciel. Et inversement, nous demandons à tous ceux qui au ciel peuvent intercéder pour nous de le faire, et depuis l'abbé Buguet, particulièrement autour des questions du travail. Donc on peut tout à fait inscrire des vivants pour les intentions que nous voulons, et pour tisser simplement ce lien entre un vivant et un autre vivant, mais particulièrement pour les vivants qui peinent dans leur travail ou qui recherchent un travail. Ça, c'est dès l'origine du sanctuaire une intention qui, globalement, si vous voulez, est particulièrement confiée à l'ensemble de la fraternité. Merci beaucoup, Don Jacques. Je propose que nous fassions encore une petite pause musicale et nous revenons juste après pour évoquer les groupes de prière de Montligeon et la promesse dont vous parliez, Don Jacques. Nous sommes de retour dans l'émission Un temps pour l'éternité avec le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon. Nous parlons de la fraternité de Montligeon et je me tourne vers vous, Don Bertrand, afin que vous nous parliez des groupes de prière de Montligeon, qui sont donc une entité assez importante de la fraternité de Montligeon. Oui, la fraternité de Montligeon, c'est un lien de communion, de prière entre vivants, entre le vivant et défunts, et pour en quelque sorte incarner cette fraternité. Dans beaucoup d'endroits, en France, mais aussi dans le monde, se réunissent des groupes
de prière de Montligeon. Un groupe de prière de Montligeon, ça peut aller d'un petit noyau de 3-4 personnes, avec parfois des groupes beaucoup plus importants, de dizaines de personnes, qui se rassemblent en général une fois par mois, et qui se rassemblent pour prier pour les défunts, avec toute une série d'intentions particulières dans la revue du sanctuaire Chemin d'éternité. Pour les auditeurs qui connaissent cette revue, vous trouvez au milieu une espèce de petit tiret à part avec un certain nombre d'indications pour les groupes de prière, un certain nombre d'intentions qui sont confiées au groupe de prière. Et donc chaque groupe de prière, tout en étant assez autonome, est invité à s'associer à ces intentions qui sont confiées à l'ensemble des groupes de prière. Et en quelque sorte, ces groupes de prière, c'est ce qui, à travers toute la France, à travers aussi donc, un certain nombre de pays en Afrique, en Asie notamment, manifeste cette grande prière qui monte vers le Seigneur pour l'ensemble des défunts. Merci Don Bertrand. Faut-il être inscrit à la fraternité pour faire partie d'un groupe de prière de Montligeon? J'imagine que c'est recommandé quand même. Les groupes de prière de Montligeon sont ouverts à tous. Mm. Après, c'est vrai que pour manifester ce lien avec le sanctuaire, ce lien avec on va dire, l'esprit de Montligeon, c'est-à-dire cet esprit de prière, je pense que ça peut être bien quand on fait partie d'un groupe, qu'on prend ce petit engagement à prier pour le défunt, de le manifester par une inscription à la fraternité. Et dont Jacques évoquait tout à l'heure la promesse que certaines personnes peuvent prononcer. Du coup, c'est un engagement un peu plus avant dans la fraternité. En quoi ça consiste également? La promesse qui est souvent faite ici au sanctuaire de Montligeon à l'occasion de la quinzaine du ciel, c'est-à-dire des grands pèlerinages du mois de novembre, est simplement un engagement que prennent certaines personnes, souvent après un cheminement, un mûrissement intérieur, un engagement à prendre à cœur simplement cette prière pour les défunts. Et la prière, souvent, on la voit comme on se dit, je prie parce que ça m'aide, je prie, c'est une lumière dans ma vie, je prie pour m'orienter dans les grandes décisions que j'ai à prendre dans ma vie. Tout ça, c'est vrai. La prière, c'est aussi pour l'ensemble des chrétiens, pour les religieux, les prêtres, mais aussi pour les fidèles laïcs, c'est aussi une charge, c'est-à-dire un service. La prière est vraiment un service, et prier pour le défunt, c'est un service. Parfois, il y a beaucoup de personnes qui, à la fin de la vie, se disent « je ne sers plus à rien, je ne sais plus rien faire ». En réalité, la prière est un vrai service, et c'est dans ce sens-là qu'on peut faire une promesse, un engagement dans la fraternité, c'est-à-dire vraiment voir la prière pour les défunts comme un service ecclésial, un service pour ceux pour qui personne ne prie, un service pour les défunts, pour ceux qui sont en voie de purification pour entrer dans la gloire. Merci beaucoup, Don Bertrand. On parle beaucoup de prière quand même depuis le début de cette émission. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, il me semble aussi, des actes de charité qu'on peut poser aussi vis-à-vis des défunts? C'est-à-dire que c'est bien de prier pour eux, je pense que la fraternité nous invite à ça, mais il me semble qu'elle nous invite aussi à poser des actes de charité en vue du coup d'aider ces défunts, et du coup c'est aussi une expression un peu plus concrète de cette fraternité qu'on peut avoir les uns pour les autres. Et il me semble qu'en Afrique notamment, il y a aussi des associations, où en tout cas les groupes se retrouvent aussi pour, par exemple, pour entretenir les tombes des défunts, ou pour poser des actes de charité envers les défunts. Et voilà, il me semble que c'est aussi un aspect assez important de la fraternité. Oui, merci effectivement d'évoquer ça. En fait, très souvent, on sépare un peu trop la prière d'autres types d'actions animées par la charité. Si on a une vraie charité vis-à-vis de quelqu'un, si on veut construire, développer une vraie charité vis-à-vis de quelqu'un, eh bien ça va se traduire aussi bien dans la prière que dans les actes, quand on pourra poser des actes matériels, je dirais. Voilà.
Donc oui, c'est important de garder ça en mémoire, que la prière est un acte de charité, et il y a d'autres actes de charité, mais qui appellent en fait aussi à notre prière. Les deux sont très liés. Merci Don Jacques. Je voudrais revenir oui. sur une petite chose. Vous m'avez Oui. posé la question de savoir s'il fallait être baptisé pour Oui. pouvoir inscrire. Mm. Je voudrais qu'on regarde aussi la question de l'autre côté, après avoir dit qu'en France, on n'était pas obligé d'être Oui. baptisé, même si comme c'est une démarche de prière, souvent, ce sont des gens qui ont déjà cheminé dans la foi, donc qui souvent sont baptisés, qui vont s'inscrire ou inscrire. Mais je voudrais bien préciser qu'on peut inscrire des personnes qui ne sont pas baptisées. Oui. Évidemment, hein, des défunts non baptisés, ils sont nombreux inscrits à la fraternité, et tant mieux. Et on peut aussi inscrire des vivants qui ne sont pas baptisés. Et on évoquait ensemble cette intention de prière particulière qui est portée par la fraternité, qui est la question du travail. Mais je pense que dans la perspective de l'abbé Buguet, qui était très sensible à la question de la vie éternelle, eh bien, la question de la foi des membres de la fraternité est une question importante. La vie éternelle, elle commence dès ici-bas, par notre vie de foi, par notre vie d'espérance, par notre vie de charité. Donc, prier pour la vie éternelle de quelqu'un, ça inclut prier pour qu'il avance dans la foi et dès ici-bas. Très concrètement, je pense que à la fraternité, il faut confier les jeunes ou les adultes qui n'ont pas encore découvert le baptême ou qui hésitent face au baptême, les enfants qui vont faire leur profession de foi et dont on peut se demander est-ce que c'est très enraciné chez eux, est-ce que ça n'est pas une démarche un peu superficielle. On peut se poser souvent cette question sans jugement téméraire, mais eh bien toutes ces questions sont des questions importantes au cœur de la fraternité de Montligeon. Donc il ne faut pas qu'on ait peur de confier à la fraternité des personnes qui ne sont pas baptisées ou qui sont dans des étapes importantes de l'approfondissement de leur baptême. Merci beaucoup Don Jacques. On fait une dernière pause et on se retrouve juste après pour vous expliquer comment est-ce qu'on peut inscrire ou s'inscrire à la fraternité de Montligeon. Nous sommes de retour dans l'émission Un temps pour l'éternité avec le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon. Nous allons à présent aborder la dernière partie de notre émission, à savoir les modalités plutôt pratiques de l'inscription à la fraternité. Don Bertrand. Pour s'inscrire à la fraternité, c'est simple, il faut prendre contact avec le sanctuaire, donc ou en se rendant directement à Montligeon, ou par le biais des moyens de communication, la revue, le site internet, le téléphone, tout simplement le courrier, en indiquant quelle personne nous souhaitons inscrire à la fraternité, ou un défunt, ou un vivant, ou soi-même. Ce qui est en général suggéré pour l'inscription à la fraternité, c'est de donner comme offrande l'équivalent de 2 intentions de messe, puisque, vous le savez peut-être, toutes les personnes inscrites à la fraternité sont spécialement recommandées au cours de la messe qui est célébrée chaque jour à Montligeon, ce qui fait que chaque jour du lundi au samedi à la messe de 8h et le dimanche à la messe de 11h, on prie pour l'ensemble des membres de la fraternité. Et la messe à Montligeon est offerte, priée pour tous les membres vivants et défunts de la fraternité. C'est vrai que c'est toujours marquant quand on célèbre la messe dans la basilique de voir
dont Jacques en parlait tout à l'heure, ce grand meuble qui a été installé il y a quelques années sur la droite avec toute une série de registres, et ce sont les noms de ceux qui sont recommandés à la prière. Alors évidemment, je ne sais pas combien il y a de noms inscrits dans ces registres, on ne les cite pas tous explicitement à la messe, ce serait impossible, mais la présence matérielle de ces registres, de ces noms, dans la basilique même, manifeste comment la messe est vraiment priée pour toutes ces personnes vivantes, défuntes, connues, inconnues, qui sont vraiment confiées à la miséricorde du Seigneur au cours de la célébration du sacrifice eucharistique. Merci beaucoup, don Bertrand. Donc si vous voulez inscrire quelqu'un à la fraternité, je vous rappelle rapidement les numéros de téléphone et l'adresse du site internet. Donc vous pouvez nous appeler au 02 33 85 17 00 ou consulter le site internet www.montligeon.org. Merci d'avoir été là pour cette première émission de l'année 2017. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour parler de la fin de vie et de son accompagnement. Merci à tous, bonne soirée et à la prochaine. Merci Marie-Liesse. Merci Marie-Liesse.